Bonjour, bonjour à tous mes amis les Verseaux pour cette guidance pour votre année 2026. Donc comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan, je fais les dés astrologiques et en premier, on va d'abord faire un point astro. Allez, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Merci beaucoup et vos partages. Alors, on y va pour les Verseaux 2026. Donc, comme vous le savez, Saturne et Neptune sont en Poisson. Là, actuellement, c'est plutôt neutre pour vous, hein, pour votre signe. Saturne passe en Bélier à la mi-février, fin janvier pour Neptune. Donc là, en Bélier, ça va former un bel aspect, hein. Pour votre signe, c'est plutôt du positif. Ensuite, il y a Jupiter. Il y a Jupiter qui était également neutre là en Cancer, mais fin juin, il rentre en Lion. Donc là, en Lion, il va y avoir une opposition à votre signe, mais si vous savez faire les choses correctement, si vous savez vous investir dans quelque chose, Jupiter en Lion, ça peut être sympa. Parce qu'il faut savoir que Lion, c'est un signe de feu, et Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, hein, qui est aussi un signe de feu. Donc, vous voyez, il y a vraiment le feu, il y a vraiment l'abondance, l'expansion, il y a vraiment la positivité là qui est là. Donc, si vous savez mettre les choses à plat et correctement pour votre avancée, même s'il est en opposition, il peut être très bien. Alors, on va parler d'Uranus. Uranus est actuellement en Taureau, donc il formait avec vous un aspect tendu à votre signe. Donc là, le fait qu'il arrive en Gémeaux, ça peut être très bien pour vous également, hein. Ça va être que du positif. Il va y avoir plus de bienveillance, hein. Le fait que Uranus rentre en Gémeaux, il va y avoir plus de bienveillance, il va y avoir plus de choses plus positives pour vous, pour votre signe. Et comme vous le savez, Pluton, hein, qui est la planète vraiment des transformations, qui est la planète du chaos, qui est la planète vraiment une planète très puissante, elle est dans votre signe. Et là, pour 20 ans, hein, jusqu'en 2000, je sais plus combien, 2044, je crois, me semble-t-il. Donc là, oui, c'est que du bonheur pour vous, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Vos points astro, c'est plutôt pas mal pour vous. Alors, on continue avec les dés astrologiques. Donc là, vous avez le 8 et le 10 et vous avez les poissons avec Mercure. Donc là, on vous dit que, alors peut-être que le 8 octobre ou le 10 août, ça va vous parler pour certains d'entre vous. Mercure qui est en rétrogradation là jusqu'à fin novembre, donc reprend sa marche directe. Donc là, peut-être que au niveau de, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans le signe des poissons, qui va peut-être vous venir en aide. Et là, avec Mercure, là, qui a repris sa marche directe, on va peut-être vous parler de communication, hein, parce que Mercure, c'est la planète de la communication. On va peut-être vous parler de communication avec certains poissons ou une personne qui est du signe du poisson. C'est possible aussi. On vous parle du 8 octobre ou du 10 août, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc le 8, la maison 8, c'est plutôt la maison des transformations, hein. Vous voyez, il y a Pluton qui est en Verseau actuellement. Donc ça concerne peut-être Pluton aussi, hein. Donc la maison 8, c'est la maison des transformations, c'est la maison des bouleversements, de l'occultisme, des héritages, de la mort, donc la fin d'un cycle pour vous, hein. Donc peut-être que là, l'année universelle 1, donc 2026, va peut-être vous parler, hein, c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir un renouveau pour vous, pour cette maison 8, là, il y a des bouleversements, peut-être que vous allez tout changer dans votre vie, ou alors vous allez, oui, il y a des bouleversements en tout cas qui arrivent pour vous. Et la maison 10, avec la maison 10, on vous parle du milieu du ciel, hein, on vous parle du 10e signe astro, donc le Capricorne, on vous parle d'être sérieux, d'être discipliné, d'évoluer et de se réaliser par son travail, parce que les Capricornes, comme vous le savez, ils sont connus pour être très carrés dans leur travail. Donc voilà, peut-être que ça va vous parler. Écoutez, on continue, on va faire les cartes. À tout de suite. Allez, on continue avec vous, mes amis
les Verseaux, premier décan. Allez. Un nuage sombre semble planer au-dessus de votre tête, ce qui pourrait être le résultat de pensées négatives. Coupez avec votre routine et rapprochez-vous de la nature afin de retrouver une belle hygiène mentale. Cela vous aidera à avancer sereinement. Donc là, on vous dit d'aller dans la nature, hein, si vous avez des pensées... Oh, je vais pas y arriver. Si vous avez des pensées négatives, là, on vous dit d'aller plutôt dans la nature. Allez, on commence avec, je vais mettre ça là, avec le 10 de carreau, le 8 de carreau, la reine, la dame de pique et le 6 de cœur. Alors, avec le 10 de carreau, là, on vous parle de... Là, on vous parle de voyage, de déménagement, de mutation géographique, hein, si c'est au niveau professionnel. En tout cas, on vous parle de voyage, pas forcément à côté, quoi, hein, de voyage plutôt lointain. Avec le 8 de carreau, là, on vous parle de démarches administratives, bah, de petits déplacements, vous voyez, de papier. Donc, les petits déplacements, peut-être que vous êtes hors métropole, hein, c'est possible. On vous demande d'aller, je sais pas si vous êtes en Guadeloupe par exemple, on vous demande d'aller en Martinique, vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment la carte là du voyage. Là, on vous parle de déplacement, hein, on vous parle d'aller d'un point A à un point B. Avec la dame de la dame de pique, là, on vous parle d'une femme seule, divorcée. Peut-être que vous allez avoir affaire à cette femme divorcée, veuve, femme mûre, et d'un certain âge. Ou alors c'est peut-être vous, cette femme-là, hein, divorcée, veuve peut-être, d'un certain âge. Donc là, on parle de vous, là, si ça vous concerne vous, on parle de vous. Sinon, vous allez avoir affaire à cette femme seule, divorcée, veuve, peut-être qu'elle va vous amener quelque chose dans votre vie de plus positif. Alors, peut-être que vous avez beaucoup de positivité dans votre vie, mais là, ce sera encore plus positif. Vous avez le 6 de cœur. Avec le 6 de cœur, on vous parle de sentiments partagés, vous voyez, de belles rencontres, de rentrée d'argent, de réconciliation avec un ami ou une amie, ou un ex ou une ex. Donc, vous voyez, on vous parle de sentiments partagés, de belles rencontres. Donc, peut-être que cette femme-là va vous présenter quelqu'un, hein, c'est possible. Allez, on continue. Alors, hop. Vous avez, premier décan, équilibre de vie et défi professionnel. Vous avez gentleman et broom. Vous avez, attendez, hop, je retrouve pas mes cartes, mes petits. Vous avez bâtisse et vous avez reproche. Donc là, là, pour moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous en tout cas, vous êtes en instance de divorce. Vous êtes en instance de divorce et vous voulez vraiment... Alors, c'est peut-être compliqué là actuellement parce que il y a de l'immobilier là en jeu. Donc, il y a des reproches évidemment par rapport à cet immobilier-là. Vous voulez peut-être une certaine part et l'autre une autre part. Et vous allez avec le balai, là, vous allez vraiment mettre la poussière sous le tapis en fait. Hein. Vous allez vraiment vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être par rapport avec un homme, hein, ou alors vous êtes peut-être cet homme-là. En tout cas, là, on vous parle, après tout ça, on vous parle d'un équilibre de vie et d'un défi professionnel. Donc peut-être que dans votre vie privée, vous êtes en instance de divorce, ou alors, comme là, tout à l'heure, on vous disait, là, une femme divorcée, veuve, ou je ne sais quoi, peut-être que c'est vous, cette femme-là, hein. Vous êtes peut-être cette femme-là, et là, dans votre vie professionnelle, là, on vous parle de défis professionnels. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau pro, si vous travaillez, vous êtes peut-être en fin de carrière, là, mais ça va ramener un équilibre, hein. Ça va peut-être ramener un équilibre dans votre vie. Vous avez vortex de vérité. Alors, je vais vous lire exactement le fond de la carte. Alors, plongez dans le vortex de la vérité, révélant les mystères cachés de votre être intérieur. Donc, peut-être que là, vous allez comprendre avec le vortex de vérité, là, vous allez peut-être comprendre certaines choses sur vous. Il y a peut-être des choses qui vont remonter et qui vont faire que finalement vous vous connaissiez pas tant que ça, hein. Vous étiez peut-être
vous étiez peut-être dans le déni, hein, par rapport à votre caractère, par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre façon de faire devant l'ennemi, hein, devant l'ennemi ou devant la difficulté en tout cas. Là, on vous parle de courage vaillant et de mise à la terre, de croissance. Donc là, on vous dit de prendre action avec passion et d'aller en profondeur et d'explorer vos racines, hein. Donc là, oui, là, je pense que c'est là vraiment la même énergie. Vous allez faire ressortir en vous un courage. Donc là, oui, on vous parle vraiment d'aller dans l'action avec passion, hein, d'y aller franchement. Vous allez y aller franchement, hein, vous allez avoir un courage que vous ne vous connaissiez pas et vous allez vraiment aller en profondeur, vous allez explorer vos racines, vous allez explorer ce qui vient de là, ce qui vient de vraiment de plus profond de vous et vous allez le mettre en place, hein. Vous avez connaissance et vous avez initiation. Alors là, oui, vous allez peut-être avoir connaissance de quelque chose ou peut-être connaissance justement de votre courage, hein, c'est possible aussi. En tout cas, là, on vous parle d'initiation, donc vous allez peut-être vous initier à quelque chose. Alors peut-être à une thérapie, je sais pas moi, je dis une bêtise, une thérapie comportementale par exemple, ou enfin je sais pas, un développement personnel, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous allez vous initier à quelque chose et regardez, vous avez les pierres là. Alors peut-être que vous allez vous initier à la lithothérapie, hein, pour justement être plus zen, hein, être plus zen. Vous avez hérédité et vous avez boomerang. Donc là, tout à l'heure, on vous parlait de rentrée d'argent. Alors, je sais plus si c'était avec le 8 de carreau ou le 6 de cœur. Là, je me souviens plus. Donc là, il y a peut-être un héritage qui arrive à vous, hein. Il y a peut-être un héritage qui arrive à vous. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que il y a tout ça, hein. Il y a alors, c'est peut-être de l'immobilier, justement, avec la bâtisse, là, hein. C'est peut-être de l'immobilier. Ça va vous revenir en pleine face en fait, hein. Vous ne pensiez pas y avoir droit et en fait ça va vous revenir en pleine face. Donc il va vraiment y avoir une séparation d'avec quelqu'un. Malheureusement, c'est peut-être vos parents, votre père, votre mère qui habitaient dans la maison et vous allez hériter de cette maison. Mais là avec le boomerang, oui, on vous parle vraiment de séparation. On vous parle de quelque chose qui vous revient en pleine tête, hein. Alors, regardez, vous avez vibration des vies antérieures, vous avez la paix, vous avez le déni et vous avez la sincérité. Tout à l'heure, on vous parlait de défis professionnels. Alors peut-être que là, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. Alors peut-être que là, il va y avoir un défi que vous allez devoir surmonter, mais vous allez retrouver une certaine paix, hein, vous allez retrouver une certaine paix. En tout cas, là, si c'est pas au niveau professionnel, si c'est vraiment au niveau héritage, immobilier, machin et tout, il va y avoir une certaine vibration de vos vies antérieures qui va ressortir, qui va vous ramener une certaine paix. Vous allez peut-être être dans le déni par rapport à une situation, mais vous êtes toujours sincère. Il y a toujours de la sincérité en vous. Vous ne faites pas les choses par calcul. Vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Je suis signe lunaire Verseau et moi ça me parle beaucoup ça. Ça me parle beaucoup parce que oui, quand on fait les choses, on les fait sincèrement. On les fait pas en se disant bah oui, si je fais ci, je vais avoir ça ou enfin, vous voyez. Vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là, hein. Vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là. Vous êtes dans le déni total. Vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Ça vous ramène une certaine paix, hein. Et voilà. Alors, vous avez gestation avec mon oracle et vous avez solitude. Donc là, on vous parle d'un projet ou d'une naissance autour de vous qui sont en attente, qui demandent qu'à être accouchés, hein. Il y a vraiment cette notion de faire sortir quelque chose de vous, là. Alors, peut-être que c'est vous qui allez mettre un enfant au monde, hein, c'est possible. Ou alors, il y a un projet, là. Il y a un projet en attente qui ne demande qu'à voir le jour. Parce que là, oui, je pense qu'il arrive, hein, ce projet-là, il va se mettre en place en 2026. Parce que
comment dire, c'est pas parce que c'est plutôt la solitude, hein, parce que vous êtes dans une certaine solitude là actuellement, et ce projet-là peut vous faire sortir de cette solitude, hein. Là, on vous dit d'avoir confiance et vérité. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos amis, en votre famille, si vous en avez. Il y a une certaine vérité qui va ressortir, hein. Ça correspond vraiment à ce que je vous disais là pour les premiers décans. Il y a quelque chose qui va ressortir avec le boomerang tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose que vous ne soupçonnez même pas qui va ressortir. Et vous allez enfin connaître certaines personnes autour de vous, hein. Il y a vraiment cette notion. Parce que vous faites confiance et forcément, c'est peut-être pas forcément très bon, hein, de faire confiance à tout le monde comme ça. Là, on vous dit d'être dans la gratitude sincère avec l'oracle de la loi de l'attraction. Une des clés de la loi de l'attraction se trouve dans l'appréciation. Prenez le temps d'apprécier cette journée, que ce soit le repas que vous mangez ou vos yeux qui lisent ces lignes. Posez un regard neuf sur chaque détail quotidien. Donc, vous voyez, ça c'est une carte qui nous permet de faire marcher la loi de l'attraction, d'être tout le temps dans la gratitude, hein. Et vous avez la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers pour pouvoir tout recommencer à zéro. Donc, vous voyez, là, on rentre dans l'année 2026, l'année universelle 1, où ça va être du renouveau, où ça va être du changement. Alors après, positif ou négatif, ça, c'est à vous de voir, en fonction de votre attitude. Mais voilà, là on vous dit vraiment que il faut accepter le cadeau de l'univers, que tout s'effondre, que tout, c'est pour mieux recommencer en fait, hein, c'est pour mieux remettre les choses à plat pour être plus dans le présent en fait, hein. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan, pardon. Alors, on y va. Parmi les souvenirs du passé, en particulier, émergera-t-elle un trésor caché. En particulier, émergera-t-elle un trésor caché. Nourrissez-vous des leçons apprises et des expériences vécues, car la clé de la réussite réside dans la sagesse acquise par le biais des souvenirs. Alors, vous avez le 2 de carreau, le 5 de pique, le valet de pique et le 10 de cœur. Alors, avec le 2 de carreau. Donc, avec le 2 de carreau, là, on vous parle d'un choix à faire, de reprendre sa vie en main, d'une évolution professionnelle. Donc, si vous êtes en poste, ou alors il y a une offre d'emploi, si vous êtes au chômage ou dans l'attente d'un emploi, une offre d'emploi qui va se présenter à vous, hein. Donc, restez patient ou patiente, hein, parce que là, ça arrive si vous cherchez un emploi. Avec le 5 de pique, là, on vous parle de risque de conflit, d'obstacles. Attention à ce qu'on dit, à ce qu'on entend sur soi. Il ne faut pas répondre, hein, face aux gens toxiques. Laissez-les dire, hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des imbéciles partout, hein. Donc, un de plus, un de moins, ça va pas changer la donne, hein. Et plus ça va, plus c'est pire. Mais bon, bref. Petite parenthèse fermée. Donc là, avec le 5 de pique, on vous parle vraiment de risque de conflit, d'obstacles, hein. Donc ne répondez pas à ces gens toxiques, ces gens malveillants, là, ça n'en vaut pas la peine. Le valet de pique nous parle d'un jeune homme fourbe, méchant, traître. On vous dit d'être sur vos gardes par rapport à ce jeune homme-là, hein. Donc faites attention, il y a peut-être un jeune homme autour de vous qui tourne autour de vous, mais on vous dit d'être prudent. Avec le 10 de cœur, là, on vous parle d'invitation, on vous parle d'amis, on vous parle de fêtes, de sorties. Donc là, peut-être que justement, vous allez peut-être rencontrer cet homme, ce valet de pique là, lors de ces sorties, hein. C'est possible aussi, hein. Donc faites attention, vous êtes prévenus. Alors, on continue. On vous parle d'épanouissement amoureux. On vous parle de défis spirituels. Enfin, vous voyez, on vous parle de rats.
on vous parle de croix. Et on vous parle d'enfants et de contrat. Donc là, tout à l'heure, je vous disais avec le 2 de pique, me semble-t-il, je vous disais tout à l'heure que vous alliez avoir au niveau professionnel une offre d'emploi ou quelque chose dans ce style-là. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Alors, attendez, je reprends mes petites feuilles. Hop, je reprends mes petites feuilles. Je ne sais plus ce que c'était, le 2 de carreau. Voilà, évolution professionnelle, si vous êtes en poste ou une offre d'emploi qui se présente à vous. Donc là, là, voyez, vous avez l'enfant et le contrat. Donc, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être pas forcément un contrat professionnel, hein, c'est peut-être un contrat pour autre chose. En tout cas, il y a un engagement là pour vous. Les deuxièmes décans, il y a un engagement et ça va être nouveau pour vous, hein. Vous avez la croix et les souris. Donc là, attention. Attention parce que lisez bien les petits nota bene tout en bas là du contrat. Parce que là, la carte des souris, c'est pas bon du tout, hein. C'est vraiment une carte très négative. Et avec la croix avec, en plus, oui, la croix, c'est quelque chose, vous allez porter votre croix, hein. Il y a vraiment cette notion-là oui, alors, ou alors vous avez porté votre croix là en 2025, mais là, pour 2026, on vous dit peut-être que vous allez vous débarrasser de ça par l'intermédiaire de cet engagement-là qui arrive à vous, parce que ça va être de la nouveauté, hein. C'est possible aussi. On vous parle d'épanouissement amoureux. Vous voyez, tout à l'heure avec le 10 de cœur, là, on vous parlait de rencontres. On vous parlait de... Non, pas de rencontre, de sortie, pardon. On vous parlait de sortie, on vous parlait de faire la fête, de tout ça. Donc, et je vous disais, avec le valet de pique à côté, il y a peut-être une rencontre. Donc, peut-être que là, avec l'épanouissement amoureux, peut-être qu'au début, ça va vraiment être ça. Mais là, on vous dit de faire attention, hein, de faire attention, parce qu'il y a les souris à côté, donc... et en plus, il y a le valet de pique là, hein, donc faites attention parce que cet épanouissement amoureux, ça va peut-être pas être forcément très positif, hein. Voilà, je préfère... Alors, donc, les défis spirituels, là, oui, on vous dit vraiment de... Vous savez pas trop si vous devez vous ouvrir à la spiritualité, hein. Il y a peut-être aussi cette personne-là que vous avez rencontrée qui est peut-être un peu toxique, hein, pour vous, hein. Je crois que dans votre tirage là au niveau du 54, il me semble que on vous disait de vous éloigner des personnes toxiques, hein. Et là, on vous dit de garder la foi, voyez, on vous dit de garder la foi avec ce défi spirituel-là, hein. Ne lâchez pas ça, ne lâchez pas cette spiritualité qui rentre en vous, là. On vous dit de garder la foi, hein. Vous avez également pluie régénératrice. On vous dit d'effacer le passé et guérir le présent. Peut-être que vous n'avez pas guéri quelque chose du passé, hein, peut-être une séparation ou une séparation, pas forcément au niveau sentimental, hein, une séparation peut-être avec vos parents, avec une personne de votre famille ou un ami qui vous était cher et qui vous a laissé tomber comme une vieille chaussette. Donc là, oui, on vous dit vraiment d'effacer le passé et de guérir le présent, hein. Et là, on vous parle de surmonter les obstacles et on vous dit que vous pouvez vaincre tout. Donc, vous voyez, là, là, il y a vraiment... vous êtes capable de surmonter les obstacles, là. Parce que là, avec la carte de la souris et la carte de la croix, à mon avis, 2025, pour certains d'entre vous, ça a dû être très, très lourd, on va dire, hein. Très, très lourd. Mais il y a, alors peut-être au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, mettez-le dans votre contexte. Mais là, il y a de la nouveauté qui arrive à vous par rapport à un engagement. Donc, alors un engagement pas forcément professionnel, hein, ça peut être autre chose, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose de lourd qui va disparaître, hein, parce que vous allez surmonter ces obstacles, hein. Et vous allez retrouver une certaine sagesse. Et vous avez paradoxe. Alors peut-être que le paradoxe, là, c'est peut-être parce que vous avez toujours fait croire en 2025, là, vous avez peut-être fait croire que vous étiez heureuse, que tout allait bien dans le meilleur des mondes et tout, et vous rentriez chez vous et c'était la catastrophe, quoi, hein, les larmes coulaient à tout va. Ça, c'est un paradoxe, hein, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là
d'être dans le paradoxe par rapport à vos sentiments, en fait. Hein. Mais là, vous allez retrouver une certaine sagesse en 2026. Hein. Vous avez instabilité et vous avez enfermement. Donc, vous voyez, ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire. Dans le sens où, oui, il y avait un certain... Vous aviez les souris, vous avez la croix, vous avez l'enfermement. Il y a une certaine instabilité là qui s'est posée là en 2025, mais en 2026, on vous dit que tout ça, ça va disparaître. Hein. On vous dit vraiment que vous allez retrouver une certaine sagesse par rapport à cette instabilité, par rapport à cet enfermement. Il y a vraiment un paradoxe hein, en vous hein, qui se joue là. Alors, vous avez dans les 5 ans, vous avez protection, vous avez flatterie et vous avez brouillard. Donc là, oui, vous voyez, avec la carte de la flatterie, là, on vous parle vraiment de ce valet de pique. Hein. Donc attention, attention. Hein, vous êtes prévenus, les deuxièmes décans verso, là, pour certains d'entre vous. Là, si vous rencontrez un jeune homme, faites attention, il peut être un peu flatteur, vous voyez. Il peut être un peu dans cette énergie-là, en fait. Hein. Mais vous êtes protégé. Alors, c'est possible que dans les 5 ans, il se passe quelque chose. À partir du moment où vous voyez la vidéo, il se peut que dans les 5 ans, il se passe quelque chose. Peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau professionnel. Parce que là, vous êtes actuellement dans le brouillard, là. Là, on nous fait clairement comprendre, pardon, que vous êtes dans le brouillard. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être dans le flou, en fait, d'être dans l'enfermement, dans l'instabilité, d'être vraiment dans le flou. Donc là, avec ce jeune homme qui va rentrer dans votre vie, on vous dit qu'il y a beaucoup de flatterie. Donc faites attention, hein, vous êtes prévenus. Donc là, en 2026, il va y avoir un nettoyage intérieur pour vous et une certaine harmonie. Bah écoutez, hein, c'est magnifique, hein. Donc votre aura rayonne de nouveau. Avec ce nettoyage intérieur, là, on vous dit que votre aura va rayonner de nouveau et vous allez retrouver une certaine harmonie. Hein. Vous êtes sereine, vous êtes en concordance avec vous-même, serein ou sereine. Hein. Donc là, oui, vous voyez, il y a vraiment cette harmonie qui revient là, hein, en 2026. Et regardez-moi ça, vous avez l'amour et vous avez l'audace. Donc pour moi, là, au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait quelque chose. Hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose parce que c'est quand même ressorti pas mal. Hein. Même si on n'a pas vraiment eu les cartes, on a eu le 10 de cœur là, on a eu l'amour là, on a eu le, je sais plus comment ça s'appelle cette carte, l'épanouissement amoureux, voilà. Donc là, oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous êtes déjà en couple, hein, pour certains d'entre vous, et que 2026 va être vraiment un épanouissement amoureux. Hein, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous allez avoir une certaine audace. Hein, vous allez communiquer, parce que si vous regardez, la carte est bleue, donc c'est plutôt la carte de la communication, donc le chakra de la gorge. Donc pour moi, là, oui, vous allez avoir l'audace d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre, d'aller vers quelque chose. Je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez peut-être... vous allez garder la foi, en fait. Hein, vous allez vraiment faire sortir quelque chose. Et c'est vraiment par rapport à tout le signe, hein, je pense. Hein. Il y a quelque chose qui va venir du fin fond de vous, là, du plus profond de vous, et qui va ressortir. Et vous allez avoir l'audace de faire quelque chose. Hein. Là, avec la loi de l'attraction, on vous demande de faire une demande claire et lucide. Vous avez le pouvoir de recevoir tout ce que vous souhaitez, alors faites attention à ce que vous demandez. Avant de formuler un but par écrit ou à voix haute, imaginez vivre sa réalisation. Seriez-vous vraiment plus heureux? Donc là, oui, on vous dit, alors peut-être que vous savez comment fonctionne la loi de l'attraction, la manifestation. Donc là, on vous dit que oui, il faut faire attention hein, à ce que vous demandez parce que ça pourrait se réaliser. Hein. Et est-ce que vous serez plus heureux ou heureuse? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Et vous avez la carte de l'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Donc là, vous voyez, on vous dit de prendre de la hauteur, en fait. Hein. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation là. Vous voyez, ça correspond vraiment à la carte de la loi de l'attraction. Hein. Donc là, oui, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur. Hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, le troisième décan.
on continue avec vous pour cette année 2026. Soyez tendre envers vous-même et ne vous critiquez pas trop durement. Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous ressourcer lorsque vous en avez besoin. Une bonne nouvelle vous attend, mais pour cela, il faut que vous acceptiez de la voir. Allez, on continue avec vous. Troisième décan. Vous avez le 9 de trèfle, le 7 de carreau, le 2 de cœur et le 9 de carreau. Alors, je prends mes petits papiers parce que je ne sais pas toutes les cartes. Alors, avec le 9 de trèfle, on vous parle de rentrée d'argent, mais de rentrée d'argent par rapport à un salaire. Alors, peut-être que vous allez avoir une prime ou quelque chose comme ça hein, dans l'année 2026. Si vous travaillez, ça suppose, la plupart du temps, oui. Hein. Donc là, on vous parle de rentrée d'argent, de promotion, d'une petite rentrée d'argent, certes, mais niveau salaire. Hein. Vous attendez pas à une fortune. Donc voilà. Avec le 7 de carreau, là, on vous parle de tension, de colère, de dispute, de négociation tendue, d'impatience, de pourparlers. Avec le 2 de cœur, là, on vous parle... Alors, c'est vraiment une belle carte, le 2 de cœur. On vous parle d'une belle réussite dans tous les domaines professionnels, sentimental, financier et santé. Alors, soit un rêve va se réaliser, donc c'est un souhait que vous vous êtes fait ou que vous avez fait, ou des rêves vont se réaliser. Hein. Donc là, c'est vraiment une très belle carte, une très belle, comment dire, quelque chose, oui, qui est plutôt positif par rapport à l'ensemble. Et vous avez le 9 de carreau qui vous parle de retard, de délai, d'obstacles, de choses qui vont être mises sur pause, d'une situation bloquée. Alors peut-être que c'est au niveau immobilier, hein, pourquoi pas, vous attendez d'avoir une réponse par rapport à un crédit et vous ne l'avez toujours pas. Alors on vous parle de perte de sens et on vous parle d'amitié renforcée. On vous parle de nouvelles, de déménagement, de changement avec les cigognes. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'elle est ma petite carte? On vous parle d'échecs, ben, vous voyez, de cigognes aussi. Donc là, vous avez deux fois les cigognes. Hein. Donc peut-être que oui, ben, vous voyez, je vous parlais d'immobilier tout à l'heure par rapport au retard, par rapport à tout ça. Peut-être que malheureusement, ça va peut-être pas être très positif, hein, la demande de crédit, là. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a peut-être cette notion d'avoir d'une nouvelle... parce que vous voulez déménager, parce que vous voulez du changement hein, dans votre habitat. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un échec par rapport à ça. Hein, et vous avez les cigognes au même niveau. Hein. Donc là, malheureusement, je suis désolée pour vous. Je ne veux pas dire que des choses positives. Hein, je suis pas là pour ça. Enfin, si, je suis là pour ça, mais pas que. Donc là, on vous parle de nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose... Mais là, on vous parle d'échec. Donc, voilà. Là, on vous parle de perte de sens. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de perte de sens. Mais vous allez être soutenu par vos amis, hein, ce qui est une très bonne chose. Donc là, alors attendez, parce que j'ai ma petite carte qui est là. On vous parle onde d'inspiration. Alors, la 30... la 30. Laissez-vous bercer par les vagues créatrices de l'inspiration permettant l'expression authentique de votre être. Donc là, peut-être que vous êtes créatif hein, ou créative. Donc là, on vous dit de vous laisser guider par votre création, hein, parce que ça va vous faire du bien en fait. Hein. Là, on vous parle d'univers merveilleux, marcher dans la beauté, et on vous parle d'abondance infinie. L'abondance est versée dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a une certaine forme d'abondance qui va arriver dans votre vie malgré tout. Alors, si c'est au niveau immobilier, là, il y a un échec malheureusement. Mais c'est peut-être justement pour que vous ayez quelque chose de mieux. Hein. Si l'univers vous envoie ça, c'est qu'il vous concocte quelque chose de plus... qui vous correspond plus. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Alors, vous avez l'être intérieur et vous avez croyance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... il y a vraiment quelque chose de créatif qui arrive à vous. Hein. Vous êtes surtout dans les croyances. Hein. Vous croyez beaucoup en l'univers, je pense, pour certains d'entre vous.
Et donc voilà, vous restez pas sur votre comment dire, sur votre position négative en fait. Hein. Certes, ce sera un échec, mais vous continuez à aller de l'avant. Hein. Vous vous dites bon bah tant pis, hein, c'est peut-être parce que c'est comme ça et puis voilà. Hein, vous ne restez pas sur cet échec. Hein. Vous avez voyage et vous avez accusation. Alors avec les voyages là, on vous parle de oui, que vous allez mettre de la distance, hein. Vous allez peut-être mettre de la distance, vous allez peut-être déménager, hein, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de changement, de déménagement, de partir, de mettre de la distance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Euh, il y a également ces accusations-là. Alors peut-être que vous avez été accusé de quelque chose par votre famille. Hein, on vous a peut-être pointé du doigt par rapport à votre famille. Donc là, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin oui, de partir, de vous éloigner en fait. Pas forcément très loin, mais de vous éloigner quand même. Et vous avez amitié renforcée. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est sortie cette carte-là, parce que vous avez eu l'appui de vos amis. Hein. Vous avez des alignements, rencontres karmiques dans un an et par an. Alors, cette accusation, c'est peut-être par rapport à vos parents. Hein. C'est peut-être vos parents qui vous ont accusé de quelque chose, qui vous ont montré du doigt. Là, on vous dit que dans un an, il va peut-être y avoir une rencontre avec votre autre. Hein. C'est vraiment une rencontre karmique. Hein. C'est une rencontre que vous devez faire. Hein. Parce qu'actuellement, là, vous êtes peut-être en désalignement. Hein. Il y a peut-être cette notion bah oui, d'échec, hein, d'échec quelque part. Donc c'est vraiment c'est vraiment cette énergie là, hein, d'être en désaccord avec quelqu'un, ce qui a fait qu'on vous a montré du doigt et ce qui a fait que vous vous êtes peut-être éloigné parce qu'il y a eu un désalignement dans vos énergies. Et voilà, et peut-être que dans un an, vous allez, ou d'ici un an, vous allez peut-être faire votre rencontre karmique. Hein. Vous avez couperet et vous avez confusion avec mon oracle. Donc là, on vous parle, bah oui, vous avez coupé une situation compliquée. Hein. Vous avez essayé de passer à autre chose. Ce qui est bien dans votre caractère, pour vous, les troisième décans verso, c'est que vous ne vous arrêtez pas sur un échec. Hein. Vous ne vous arrêtez pas sur, même si vous êtes encore dans la confusion, dans le brouillard, tout vous semble incohérent, vous comprenez pas pourquoi si, pourquoi ça. Vous avancez, vous ne restez pas dans cet échec-là parce que vous croyez beaucoup en l'univers et l'univers vous envoie vraiment ce que vous pouvez supporter. Hein. Donc là, oui, pour moi, vous croyez beaucoup en l'univers et vous lui faites confiance en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous lui faites confiance. Même si cette confusion est bien là, hein, vous vous demandez pourquoi, mais dites-vous que si c'est là, c'est que ça a une raison d'être. Hein. Vous avez puissance et regardez, vous avez créativité. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, je sais plus, onde d'inspiration, là, oui, voilà. Onde d'inspiration, il y a votre créativité, là, qui va ressortir. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être dans la création, dans la créativité. Donc là, vous êtes peut-être puissant ou puissante dans ce domaine-là. Et c'est ça qui fait que vous arrivez à avancer, en fait. Hein. Alors, vous avez réceptivité ouverte et complète avec l'oracle de la loi de l'attraction. Apprenez à recevoir généreusement afin de ne pas priver l'autre du merveilleux sentiment de donner, mais aussi pour accepter que vous méritez ce que vous désirez. Si quelqu'un vous offre quoi que ce soit, ne le refusez pas. Donc, vous voyez, peut-être que cet échec-là, alors peut-être au niveau immobilier ou sur un autre domaine, hein, adaptez-le à votre situation. Mais là, cet échec-là va faire que vous allez peut-être recevoir quelque chose de plus important, de plus, quelque chose qui ressemble plus à ce que vous êtes au plus profond. Hein. Et là, on vous dit de ne pas le refuser. Hein. Et vous avez rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Eh ben, écoutez, voilà, tout est dit. Tout est dit. Vous voyez, l'univers l'univers vous répond, en fait. Hein. Cet échec-là, ces accusations-là, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Vous devez prendre de la distance
peut-être pour apprécier quelque chose de plus grand, hein, que vous ne soupçonnez même pas. Ce désalignement-là qui est là, c'est peut-être pour, voilà, comme je vous disais, pour apprécier quelque chose que vous ne soupçonnez même pas. En tout cas, là, oui, il y a vraiment, là, il y a vraiment l'univers là qui vous parle, hein, qui vous parle vraiment, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.